En Fédération Wallonie-Bruxelles, un nouveau décret va renforcer la démocratie dans la représentation étudiante. Il visera les universités, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts. Le décret qui date de 2003 a un peu vieilli. Il a vieilli dans la mesure où on s'est rendu compte qu'à plusieurs reprises, une organisation n'était plus représentative et puis elle redevenait représentative. Et ça simplement parce qu'une personne dans un conseil d'administration changeait d'avis. Ce projet de décret concerne la participation et la représentation étudiante au niveau local, c'est-à-dire les conseils étudiants, et au niveau communautaire, les ORC, autrement dit actuellement la FEF et l'UNECOF. Que prévoit-il au niveau local? Deux changements principaux à retenir. Le premier, le mode d'élection qui reste identique à l'ancien avec un bémol. Pour être valable, le scrutin doit recueillir la participation d'au moins 20% des étudiants. Si le quorum n'est pas atteint, un second tour d'élection est organisé. Celui-ci doit rassembler au moins 15% des étudiants. Et le deuxième, il concerne les moyens financiers octroyés au CE. Il reste calculé sur base du nombre d'étudiants régulièrement inscrits au sein de l'école supérieure au cours de l'année académique des élections. Pour les UNIF, rien ne change, il reste à au moins 2,50 € par étudiant, alors que pour les hautes écoles et les écoles supérieures des arts, ce montant passe à 10 € par étudiant. Avec deux modifications de taille. Ces montants sont indexés suivant l'indice des prix à la consommation et ils ne peuvent être inférieurs à 1 000 €. Avec le nouveau décret, le budget des conseillers étudiants seront indexés chaque année sur base de l'indice des prix à la consommation. Pour rappel, chaque école supérieure est dotée d'un conseil étudiant, appelé CE dans le jargon, dont les missions sont multiples. Représenter les étudiants de l'établissement supérieur, défendre et promouvoir les intérêts et les droits des étudiants ou susciter la participation active des étudiants. Simplement, on essaye, nous, en tant que conseil étudiant, d'informer au maximum les étudiants sur le rôle du conseil, qu'il soit de représenter, informer ou de défendre. On est surtout sur le terrain, en tout cas on essaye parce que c'est parfois difficile étant donné qu'on a beaucoup d'implantations, il faut des membres présents partout. Maintenant, c'est à l'aide de campagnes d'affichage, une présence, un contact avec des permanences dans des locaux. À partir de là, les étudiants peuvent demander à nous rencontrer, à participer à l'une ou l'autre de nos réunions. Et alors, à ce moment-là, si on n'est pas en période d'élection, pourquoi pas une cooptation, étant donné que des étudiants motivés, on en cherche toujours. Que prévoit-il au niveau communautaire? Une organisation représentative des étudiants au niveau communautaire, appelée ORC dans le jargon, est une association qui a pour but de représenter tous les étudiants de l'enseignement supérieur. Défendre et promouvoir leurs intérêts fait partie de ses objectifs. Elle suscite également la participation active des étudiants et organise des formations pour les représentants étudiants. Le syndicat des étudiants, du conseil étudiant en fait, c'est il représente tous les étudiants, mais je pense que la relation se fait plus donc avec le conseil étudiant. Et il permet donc vraiment de faire cette passerelle, ça nous permet de se sentir soutenus et de, allez, s'il y a un problème et que voilà, il y a un décret qui sort et qui peut être négatif pour nous, les ORC nous permettent d'être représentés, d'être défendus, de faire valoir nos voix aussi à plus grande échelle que ce qu'on fait dans le CE, qu'on fait dans notre établissement. Chaque conseil choisit une fois par mandat de s'affilier à une ORC ou de rester indépendant. Le CE s'affilie à l'ORC qui emporte plus de suffrages. Si la majorité des voix se porte sur une absence de représentation au niveau communautaire, le CE sera considéré comme indépendant. Le grand changement intervient à plusieurs niveaux. Au niveau du mode d'affiliation, le décret introduira l'obligation pour le CE d'organiser avant le vote d'affiliation une contradictoire entre les ORC candidates. Au niveau de la représentativité. Au niveau communautaire, la volonté est de dire que avant, il y avait un basculement. Une majorité s'exprimait en faveur d'une organisation, toute l'institution, qu'elle soit université ou d'autres écoles, basculait. Aujourd'hui, on va simplement dire on reproduit une proportionnalité. Et donc, vous avez 60% d'étudiants qui sont pour une organisation, 40% pour une autre.
eh bien demain, ils seront représentés à concurrence de 60-40 dans l'organisation ORC. Exemple. Si au sein du CE d'une haute école, 10 représentants des étudiants votent pour l'UNECOF et 5 pour la FEF pourra tout de même prétendre à une représentation équivalente à 30%. Mais l'UNECOF restera la référence pour le CE. Au niveau des critères de reconnaissance. Les nouveaux critères de reconnaissance pour être considérés comme une ORC sont les suivantes. Il faudra 15% de l'ensemble des étudiants de la communauté française, 15% des 3 types d'enseignement, donc 15% des étudiants des écoles supérieures d'art, 15% des étudiants des hautes écoles et 15% des étudiants des universités. Il faudra aussi 15% des étudiants d'au moins 3 provinces. L'objectif était là d'éviter que de nouvelles ORC se créent sur des mauvaises bases. Quelles sont ces mauvaises bases? C'est soit des ORC qui naissent seulement pour défendre les étudiants d'une région, ce qui serait dommageable puisqu'on est là pour défendre tous les étudiants et pas seulement les étudiants d'une région. Et deuxième risque qu'on aurait encouru si on n'avait pas mis ces balises, ce serait de voir des ORC qui naissent pour défendre seulement un type d'enseignement au détriment des étudiants d'autres types d'enseignement. Le monde étudiant, le monde de la représentation d'étudiants a besoin plus que jamais de pluralité d'idées et a besoin que chaque étudiant se reconnaisse dans une ORC, et c'est ce qu'a prouvé cette année avec beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements au sein du mouvement étudiant, qu'il y a vraiment une nécessité que chaque étudiant puisse se reconnaître dans une ORC. La reconnaissance d'une ORC est valable 3 ans. Les ORC sont par nature pluralistes. Elles ne peuvent être rattachées à un territoire, une institution, un courant politique ou philosophique. Les ORC ont besoin de pouvoir juger des opportunités, des réformes à faire dans le monde étudiant uniquement en termes de bénéfices pour les étudiants et pas en termes d'avantages pour un parti ou pour un autre. La seule chose qui doit compter dans la tête des représentants ORC, c'est le bénéfice pour les étudiants et pas pour les partis. En conclusion, on peut dire que le nouveau décret participation sera plus démocratique que le précédent. Parce qu'il va permettre à la voix de chaque étudiant d'être prise en compte, d'être respectée lorsqu'il va choisir son ORC. Chaque membre du CE sera donc en position pour s'exprimer plus librement, sachant que sa voix sera entendue. Les ORC pourront comptabiliser tous les votes en leur faveur pour être reconnus. Le nouveau décret instaure également une situation beaucoup plus transparente, puisque les ORC doivent maintenant présenter leur projet au CE de manière contradictoire avant les élections. Obligation de présenter chacune des ORC, leur programme, et de permettre aux étudiants de voir les différentes possibilités, les différentes idéologies, différentes idées, différentes visions du mouvement étudiant, et de pouvoir poser leur choix de manière consciente avec toutes les possibilités, et ça c'est un gage de transparence.